Et je parlerai accessoirement aussi du château des Rosées que connaît bien Pierre Rode, puisque la vie de ces trois demeures est intimement liée. Alors d'abord le Grand Courtoiseau voisin, c'est la maison, le château voisin qui est situé à peu près à 300 mètres d'ici. C'est lui le plus ancien, création vers 1300 environ par Geoffroy d'Oison, ce qui explique le nom de Courtoiseau. Parce que Geoffroy d'Oison, on disait la cour des oisons, et par déformation c'est devenu Courtoiseau. Voilà l'origine, donc création vers 1300. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Très bien. Ensuite, nouvel épisode, c'est vers 1353 avec l'arrivée au Grand Courtoiseau de la famille Davy. La famille Davy, c'est une famille qui est originaire de la Beauce, d'un petit village qui s'appelle Saint-Péravy-la-Colombe. Avis voulant dire oiseau. Vous voyez qu'il y a quand même certaines similitudes, puisque Courtoiseau, oiseau, avis, etc. Et donc, la famille Avy s'installe dans la vallée de Douane, la première fois à Conflans-sur-Loing, en 1334. Petit à petit, elle va s'installer et devenir propriétaire de tous les fiefs de la vallée de Douane, à commencer par Courtoiseau, mais aussi le donjon, la brûlerie, Adouchy, etc. Donc ça se passe vers 1353, et cette famille, la famille Davy, va régner sur toute la vallée pendant environ 3 siècles. Au XVIe siècle, complètement criblés de dettes, les Davy sont obligés de vendre leurs propriétés, et là vont se succéder au Grand Courtoiseau plusieurs familles. D'abord, ce qui est important, que j'aurais dû commencer par vous dire, c'est qu'à l'origine, la cour des Oisons était située non pas à l'emplacement actuel, mais à la place de la ferme voisine. C'était la ferme voisine qui s'est appelée ensuite la Guetterie, qui était à l'origine de la création par Geoffroy d'Oison ou par les premiers Davy. C'est seulement au cours du règne de la famille Davy que le déplacement se fera de la ferme à l'emplacement voisin. Donc il va s'installer ici, qui va y rester une dizaine d'années, qui se sera d'ailleurs très investi dans la vie communale, puisqu'il sera membre du conseil municipal. Je pense qu'en Bernard était maire, certainement. Et il va rester ici. Alors Hervé Bazin était originaire de la région d'Angers. Il avait connu un succès littéraire assez important en 1948 avec un livre que vous connaissez tous, qui s'appelle Vipère au point, et qui mettait en lumière les difficultés relationnelles entre sa mère et lui. Souvenez-vous, Folcoche pour folle cochonne, c'était le surnom qu'il avait donné à sa mère. Pas très... Et Hervé Bazin va rester là donc pendant une dizaine d'années, jusqu'en 1982, je crois. Et en 1982, alors à l'époque, il était président de l'Académie Goncourt. Et donc vont se succéder au Grand Courtoiseau tous les grands écrivains français de l'époque, Sabatier, Nourricier, etc. Le siège de l'Académie Goncourt avait été transféré pendant cette période au Grand Courtoiseau. Donc il va rester ici 10 ans, et en 1982 il est victime d'un grave accident cardiaque, et il avait trouvé que le temps mis par l'ambulance pour venir jusqu'à lui avait été un peu long, et donc il a décidé de se rapprocher de Montargis. Il s'est installé dans la région de Montargis, et ensuite il est parti, il est décédé dans sa région natale, du côté d'Angers. Un autre personnage connu va lui succéder, c'est Marcel Mouloudji. Marcel Mouloudji, c'était un poète, acteur, chanteur. Il n'est resté ici que 2 ans. D'ailleurs, c'était un petit peu annoncé par Hervé Bazin, qui avait dit Mouloudji ne tiendra pas, il ne s'est pas planté un clou. Et effectivement, dans ce genre de maison, il faut avoir le marteau continuellement à portée de la main. Donc Mouloudji va partir au bout de 2 ans. Je crois que plusieurs propriétaires vont se succéder, et en 1989 ou 90, c'est la famille Dussordet-Erdebeau qui va venir s'installer.